Bonjour à tous et bienvenue dans la semaine 5. On arrive à la moitié des vlogs, c'est quand même quelque chose. Une petite semaine qui commence par 14 heures de sommeil pour moi. Quand même, faut préciser que je me suis tapé une nuit de 14 heures. Voilà, donc ce matin, petite matinée de stage. Et maintenant, on mange dans le parc. Une fois rentré à la maison, Fredo nous a aidé à un peu organiser nos prochaines activités, savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire proche de ce qu'on avait prévu. C'était plutôt sympa. Merci Fredo, merci Inès pour cette grande organisation. Ce soir, on mange un petit couscous préparé par Manon. Merci Manon. Merci Manon. Avec plaisir. Mardi 8 octobre, actuellement en train de regarder le beau sunset en compagnie du petit chat. Il est pas trop bébé. J'ai rejoint Inès pour le sunset quand même, je n'allais pas louper ça. On voit rien mais c'est vraiment très joli. Avec petit chat qui est trop mimi. Il fait la gueule, mais parce qu'il aime pas trop les caméras. Et c'est un truc de fou quand même parce qu'au début, le soleil était vraiment tout à droite, là-bas. Et peu à peu avec le temps, il se décale et on ne verra pas aller trop dans l'eau là. Qui c'est qui s'amuse plus, Loli ou petit chat? Olé, olé. Attrapez le popo. Dans ta face. Polytech c'est normal, Pussy tight incroyable. Elle veut me voir histoire de when I baigne au voix tu m'en veux. Dans la ville, elle aime le dégaine, le style. Elle veut c'est moi, oui, auto, bien nouveau, yo, yo. Vine vraiment, pas ni photo. En sa vie, elle met choco dans la chambre ou dans l'auto. Après ça, contre le coco. Vine vraiment, pas ni photo. En sa vie, elle met choco dans la chambre ou dans l'auto. Après ça, contre le coco. Salut tout le monde, donc on est mercredi 9 octobre, donc c'est bientôt la moitié du voyage, c'est abusé comment ça passe vite. Donc là on se dirige vers Trou de Fer, donc une randonnée qui est apparemment incontournable. Donc on est parti pour 3 heures, ça va être sympa. Là on a d'abord 2 heures de route avant d'atterrir au point de rendez-vous. Ensuite on ira manger à la Plaine des Palmistes, donc apparemment c'est un petit village vers là-bas qui est très sympa aussi à visiter. Et ensuite, une superbe activité que j'ai proposée, on va se faire une accrobranche, donc je pense que là on va énormément rigoler, moi j'ai trop hâte. Et après cette petite journée, on sera de retour à la maison parce que entre le temps de faire tout ça et les 2 heures de route de retour, on va arriver vers 18h, entre 18 et 19h. Donc voilà. Non mais regardez ce qui nous attend, ressenti Loli? Non. Je ne veux pas discuter, ma tête est remplie de mauvaises idées. On vous présente ici la Plaine des Palmistes avec les palmiers les plus vieux de l'île. On part en direction de la forêt de Bélouf et de Bébour. Bien arrivé au point de départ pour la randonnée du Trou de Fer. C'est parti, j'espère que vous êtes prêts pour les petites instructions. On est actuellement ici au parking du gîte de Bélouf et on va jusqu'au belvédère du Trou de Fer. On en a pour 3h30, on a 10 km et 250 dénivelé positif, c'est parti. Regarde maman, je l'ai pas pris pour rien le sac de rando. Il est là, on l'utilise, ne t'inquiète pas. On s'en sert. On est parti 3h30, let's go.
vient de finir Trou de Fer. Donc on a mis 2h20 au lieu de 3h30. Franchement, c'est vraiment la classe. Et là, on s'est arrêté au retour sur un petit point de vue sur Elbourg. Donc le village vers Salazie qu'on avait visité le premier jour, deuxième jour. Et c'est très mignon. Les 78e sandwich du voyage. Vraiment une question. On est installé dans la petite forêt. C'est très sympa. Voilà. Attendez, je vous montre la voiture. Comment je me suis bien garée. Voilà. On est en train d'essayer d'accéder à l'Acrobranche. En fait, on s'attendait, nous, à ce que ce soit un énorme centre. Genre un énorme truc comme il y a partout. Et en fait, là, je vous montre. Genre, on est en train d'arriver dans... Mais c'est des trucs genre posés au milieu de la forêt, un peu au pif, quoi. On dirait c'est un peu au hasard, en fait. Du coup, je sais pas ce qu'on va faire. Genre, on dirait vraiment que c'est laissé à l'abandon. Genre, il y a personne, on est seuls. Bon, les gars, au final, on est carrément dedans. On commence par les petits parcours parce que mine de rien, c'est quand même une technique à avoir. Donc, on se met sur les petits parcours et après, on fera les gros. Putain, c'est éclaté. Tu peux ranger le téléphone là si jamais tu veux. Celui-là c'est pas attention. Je vais avoir une trempe. La tête de ma main. En attendant que ces deux-là, t'en as une qui monte dans le filet. Voilà. Je pense que je trempe là. Je vais lâcher, la voir et tout. Donc là, t'as Inès, elle attend de se foutre de la gueule de Manon. Manon, elle galère. Elle est comme ça. Je vais avoir une trempe. Et c'est une vraie preuve de Koh-Lanta, votre truc là. Et là, on se demande pourquoi. Ah bah oui. Et ben voilà. Voilà. On est foutu. Voilà. C'est parti, on fait la tyrolienne de 150 mètres. Manon, ressenti? J'attends mon tour. On a fait cette petite activité à l'Acrobranche Acroplaine, à la plaine des Palmistes. C'est 110 ateliers, 6 parcours, 4 niveaux de difficulté et même une tyrolienne de 150 mètres. On s'est régalé. Merci à Emmanuel, l'opérateur, qui a fait caméraman et voix off pour le vlog. On vous recommande d'y aller, on a vraiment trop rigolé. N'hésitez pas à leur dire que vous venez de notre part. Si vous y allez, vous aurez peut-être une petite surprise. Coucou, c'est jeudi 10 octobre. C'est 7h19 actuellement. On est en route pour le stage. Pour vous donner un peu de nouvelles, ce matin on s'est levé cassé. On a mal partout, aux bras, aux abdos, mais partout à cause de l'Acrobranche de hier. C'était bien marrant, mais là je pense que demain pour l'ascension du Piton, on va moins rigoler. Donc du coup demain, ascension du Piton. Ce soir on part au gîte du volcan, on dort là-bas et on va essayer de faire lever du soleil à la plaine des sables. Et ensuite on va monter jusqu'au cratère, redescendre. Voilà, J-2 avant la surprise. On a trop hâte, ça va être trop bien. Il faut qu'on fasse une petite préparation pour cet événement là. Et on vous montrera ça après
la révélation. Mais voilà, on a trop hâte. On est trop contente parce que la vague de froid c'est terminé. Il y a un soleil de ouf. Hier pareil, on a eu un soleil de ouf à l'Acrobranche. Donc on est trop contente, c'est l'été. En détente. Hello! Salut! Il est 16h18, on part en direction du gîte du volcan, le piton de la Fournaise. On a une arrivée prévue pour 18h20. On est un petit peu en stress parce que on pourra pas charger nos téléphones là-bas. On a vu ça sur le site. Maintenant, super. Je vous explique, ça va être la seule vidéo de la soirée. Je vous montre un petit peu le gîte. Ça c'était la porte d'entrée. Et en fait c'est stylé parce qu'on est tout seul. En fait c'est une chambre de 4, enfin de 4 lits superposés, donc de 8. Mais on est tout seul, donc ça c'est trop bien. Maintenant elle va dormir là, moi je vais dormir ici, Inès ici. Comme ça on pourra se dire coucou, enfin c'est trop bien. Petite table. Je vous montre pas la table de là parce qu'il y a ce qu'on va manger et c'est surprise, c'est trop bon. Ensuite ça fait comme une petite pièce comme ça pour manger, mais en fait ça fait un peu peur d'être tout seul ici. Mais bon voilà, il y a un petit papillon. Ici c'est abandonné en fait je crois. Tac tac. Et là ça fait vraiment très peur comme ça, hein. Je suis désolée, je trouve pas la lumière. Voilà, il y a 2 douches. Tac tac, un petit lavabo et là les toilettes. C'est très rustique, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est l'aventure. Donc c'est l'heure du repas et il se trouve qu'on a eu un petit souci. On ne peut pas faire chauffer notre repas qu'on avait amené puisqu'ils veulent pas. Donc on a quand même réussi à avoir des fourchettes, donc c'est déjà pas mal. Mais du coup, nous nous retrouvons avec les raviolis. 1 kg d'œufs au milieu de la table. Froide. Et 3 fourchettes. Ça va pour vous? Voilà. Donc bon appétit à tous. Appétit. Voilà, à table. Allez, bon appétit. Ça passe. Ça passe large. Bon, actuellement dans la voiture, il est quelle heure? 5h30. Donc on est au rendez-vous pour voir le lever de soleil. Au pas de Bellecombe. Voilà, sauf que le lever de soleil en question. Voilà. Donc magnifique. On a vraiment aucune vue. Ouais. Léger. Mais le temps c'est une catastrophe. Déjà en sortant du gîte, il a plu de fou pour aller jusqu'à la voiture et là c'est brouillard plus. On dirait qu'il a arrêté de pleuvoir ou alors c'est de la brume mais c'est énormément couvert quoi. Donc là on est en pleine réflexion. Bon, finalement comme vous pouvez le voir à ma dégaine, on a décidé de partir. Donc là on va arriver au point de vue. Je vais vous montrer ça, c'est magnifique. À couper le souffle et après du coup on démarre, c'est parti. Hop, ça commence, on est parti pour 3 heures. Piton de la Fournaise, let's go!
Bon, on s'est découvert un petit peu parce que ça commence à se lever, donc il commence à faire un peu moins frais. Donc on enlève une couche et on repart. Et là on commence à voir un petit peu mieux comme c'est dégagé. Je vais vous montrer ça. Donc là c'est le cratère, on va y aller dessus. Le cratère qu'on voyait de tout à l'heure d'en haut. Et là c'est le volcan. On remonte. Donc ça c'est le cratère. Le cratère là on voit vraiment bien, c'est trop cool. Nous voilà arrivés. Première étape. Donc là quand on marche on suit le balisage qui va jusqu'au bout. Donc c'est hyper bien indiqué. Je pense que même pour la nuit c'est hyper pratique. Donc c'est très chouette. Là il y a plein d'autres cratères aussi. Ils sont plus noirs que le premier et plus granuleux, mais il y en a plein tout le long. Bon, ça fait 1h15 quasiment qu'on a commencé. Donc il y a un peu moins de brouillard, je dis bien un peu moins. Mais là c'est surtout des rafales de vent. Et du coup on se prend la brume pleine face. Donc bon, pas hyper agréable, mais bon, on espère que ça va se calmer. Les rafales en question. Là il y a un petit arc-en-ciel. On ne voit pas trop à cause des nuages, mais on voit un peu les reflets, c'est joli. Bon, update. Ça s'est pas du tout calmé. On est trempé. On a les chapeaux qui goûtent et tout. Moi le cache-cou je le regrette à mort là. Parce que là je suis trempée de tout ça. C'est horrible. Je sais pas à combien de temps on en est là. Il doit rester quoi, 1 heure? Il y a 1h40. Ouais. Il doit rester 1 heure. Ça souffre. Bon les gars, on l'a fait. On vient d'arriver en haut. Yes. Enfin. Bon voilà, on est en haut, mais regardez la vue. Franchement, un conseil, regardez la météo. Parce que personnellement, je suis un peu dégoûtée d'être montée tout ça pour voir ça. On a regardé la météo. Voilà. Mais regardez mieux la météo. Regardez, on a trouvé un point de vue où ça s'est dégagé. Je vous explique, en fait on était partis, on a fait demi-tour. Et là je me suis dit non, putain, j'ai pas monté tout ça pour ça et tout. Je voyais que ça se dégageait. Et j'ai commencé un peu à leur dire ouais, moi je suis dégoûtée, on est monté 2h30 pour rester 5 minutes et tout. Bon, elle commence à m'embrouiller un peu là. Abuse. Et du coup, je me dis bon vas-y c'est bon, vous êtes deux à vouloir descendre, on descend. Et après, je vois le soleil et je vois que Inès elle passe derrière moi et je me dis au fond, elle sait que j'ai raison. Du coup, je recommence un peu à forcer et on est remonté. Bon, là on découvre le paysage que nous n'avons pas vu ce matin à la montée du coup. C'est vraiment sublime. Trop trop beau. J'adore. Alors petit conseil, si vous le faites de jour, ne faites pas que les points blancs. Essayez de regarder où est le chemin parce qu'on voit qu'il y a un chemin qui est assez tracé et qui est beaucoup plus simple. Bon, là on est sur le retour. Du coup il nous reste quoi? Il nous reste 2 heures. Donc beaucoup plus... Ouais, on aura vu toutes les météos, mais beaucoup plus agréable le retour qu'à l'aller. Hein. Parce que là c'est trop... il fait trop beau.
Bon, là on a bientôt fini la redescente et là on voit les gens d'en haut. C'est trop drôle, genre ils sont vraiment petits. Et là je vais vous montrer. Genre là, c'est le cratère du tout début. Donc on est quand même hyper haut. Et là on voit les gens arriver, ils sont minuscules. Ils sont là. Ils sont tout petits. C'est trop marrant. Voilà, donc là on le voit trop bien. Il fait vraiment trop beau. Et on est monté tout en haut. Incroyable. Alléluia. Bon, on est arrivé enfin au parking. La remontée était vraiment rude. Enfin, vraiment, il a fait chaud là. Donc, un peu compliqué la remontée. Mais bon, on est arrivé. Et du coup, là, on est au point de vue qu'on devait voir ce matin. Où on voyait rien du tout. Je vous montre ça. Le fameux. Donc, ça, c'est ce qu'on devait voir ce matin au lever de soleil qu'on n'a pas vu du tout. Actuellement, 12h09 dans la voiture. Salut! En direction de la maison, on était obligé de vous faire un petit retour sur ce rando. Manon, qu'est-ce que t'en as pensé? Franchement, trop sympa. Bon, déjà trop beau. Les paysages étaient sublimes. On a eu toutes les températures possibles et imaginables. Tous les climats possibles. Si vous avez des questions, vous nous demandez, on a tout vécu. Ouais. Donc le retour plus sympa quand même parce que c'était plus joli à voir. Mais bon, l'aller, c'était vraiment c'est vrai. La pluie, c'est pris la pluie. C'est pas grave. Le lit d'une auto? C'était tempête à l'aller, mais au moins t'avançais, tu regardais tes pieds, voilà. Le retour, c'était comme ça, c'était trop bien. Mais par contre, la fin du retour, c'était atroce. Atroce, et je pèse mes mots. Parce qu'en fait, tu tournes et tout, et tu te dis, ça y est, c'est bon, je suis arrivée. Et non, et tu vois 50 000 autres virages. Et c'est horrible parce que c'est que de la montée. Donc voilà, à part ça, franchement, ça vaut trop le coup. C'est incroyable. On a eu trop de chance. En vrai, vraiment sympa. Le dénivelé il est bien réparti, donc c'est cool à voir comme elle dit. Ou à la fin, mais tu te tapes toute la montée et t'en as un peu marre. Mais sinon, globalement, ça va. On monte assez. Enfin, c'est pas genre comme ça, ça va. Par contre, comme vous avez vu les vidéos de hier sur la boîte de conserve de ravioli, là on a vraiment pas assuré, n'est-ce pas Manon? Ouais, là c'était très limite. Mais bon, on fait une 38 balles au gîte pour juste le repas et le petit-déj, alors qu'on n'aimait pas le dessert, on était moyen chaud de l'entrée et tout, enfin ça faisait quand même beaucoup. Ouais, j'ai pris un beau coup de soleil, je crois. Ouais. Et donc moyen. Pour la bouffe de ce matin, on avait une compote, un pain au chocolat et les écoliers. Pour la rando, on avait encore des petits trucs, mais on aurait dû prendre un peu plus, je pense. On avait deux sandwichs, ouais, un troisième serait pas été de refus. Parce qu'on en a fait un en haut, un en bas, mais un milieu, peut-être ça aurait été pas mal. Si jamais vous la faites, donc pensez bien à tout ce qui est bouffe. Si vous voulez faire le lever du soleil là-bas, il faut partir à 2h. Si vous voulez faire le lever du soleil au parking, qui est aussi apparemment très joli, il faut y être vers 5h quoi. Nous du coup, problème de météo, on n'a pas trop vu le lever de soleil, donc regardez vraiment bien la météo, météo France, météo ciel, tout ce que vous voulez. Mais franchement, il faut vraiment checker bien la météo quoi. Et s'il y a du soleil, hyper important les chapeaux parce que nous ça nous a vraiment hyper servi pour le retour. Parce que franchement ça tapait vraiment fort et on était bien contents de les avoir. D'ailleurs tout le monde a kiffé nos chapeaux. Ouais, tout le monde nous a dit des trucs quoi, à chaque fois c'était mimi. Petit conseil aussi que c'est des gens très gentils qui nous ont dit qu'il faut attendre toujours, surtout si tu entends les hélicos. Alors si tu entends les hélicos, ça veut dire que ça va se découvrir parce que sinon ils partent pas. Donc petit conseil, si jamais vous arrivez et que c'est brouillard, si vous entendez les hélicos, attendez parce que ça vaut vraiment. Ah oui, conseil, prenez des gants, plus, vraiment ça, Loyer les avait et c'était top, nous on les avait pas avec Manon. Aussi en vrai parce que ouais, quand il fait froid, voilà. En fait, à nous toutes, peut-être qu'on aurait réussi. J'avais le cache-cou, Loyer elle avait les gants, chacun son truc quoi. Et aussi, si jamais vous décidez de le faire et qu'il y a quand même annoncé quelques petites averses, prenez pas un coup de vent, prenez un kawaii. Un vrai kawaii. Parce que la pluie, pas que le vent. Parce que du coup, nous, le thermique que j'avais en dessous, il était trempe, j'ai dû changer les switches avec une polaire. Enfin, franchement, horrible. On avait les mains gelées, c'était vraiment compliqué à la fin. Mais bon, là il fait super beau, regardez, je vais vous montrer un petit peu la route. Ah oui, petite précision aussi, tout le monde nous disait que les routes étaient impraticables, qu'il fallait vraiment faire attention aux voitures. Comme vous pouvez le voir, c'est assez lisse, il y a quelques petits défauts, faut rouler doucement, mais globalement on n'abîme pas les voitures quoi. Petite anecdote de la soirée, enfin de la nuit. En gros, hier on va se coucher et tout, et juste avant qu'on s'endorme, le poil qui se met en route là, que je vous ai filmé. Et
Et dans la nuit, vraiment, c'était tard. Hein. On entend bip, 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 et ça s'arrête. Ok, et bip, 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 et ça s'arrête. Et genre ça faisait que continuer. Mais personne parlait, moi je me disais c'est la montre à qui? Et tout le monde s'est dit ça, apparemment, sa finesse, qui a vécu une expédition, qui va vous raconter, vas-y. Non mais donc déjà la seule qui a une montre à part l'Apple Watch fait une montre comme ça là c'est moi, donc je savais que c'était pas moi vu qu'elle était sur mon poignet et là j'entends ces bruits, je fais mais c'est pas possible, genre je peux pas dormir avec ça, j'entends bip 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 et du coup là ouais je me dis c'est pas possible, donc je réfléchis 30 secondes dans ma petite tête, oula C'est le truc électrique du truc. et le seul truc bah, c'était le poêle à granulés qu'il y avait du coup dans notre petite chambre de 8. On était 3 d'ailleurs et du coup là je me dis mais c'est pas possible, déjà il était entouré d'une grille pour pas qu'on pose les affaires dessus pour pas que ça crame et tout, je dis mais c'est pas possible, je me lève, je prends mon téléphone, je descends de mon lit, nanana, je vais voir et là je vois alarme, ACC, alerte, je sais pas quoi, je fais mais oh, ça va exploser le machin, du coup là je me dis mais c'est pas possible et tout, je cherche sur internet, oui en pleine nuit, je cherche sur internet savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il faut faire quoi, et conclusion, y en a qui disent que c'est des problèmes de surchauffe, y en a qui disent qu'il y avait plus granulé, enfin il y a plusieurs théories possibles, bref, j'ai fait le bouton éteindre, j'ai éteint ce matin qui faisait assez frais du coup parce que c'est un truc à thermostat, il s'est pas rallumé, mais au moins on a pu un peu dormir et ça faisait pas bip bip quoi, il m'en est arrivé une belle cette nuit. Mais par contre, personne ne s'en est rendu compte. Ah mais personne, elle nous a dit ça ce matin, on était là, t'as vécu dans un autre appart aussi. Et le Yel a fait quoi cette nuit? Ah oui, J'ai rigolé à part. ah oui, non mais un truc de fou, mais pas apparemment. J'étais à moitié dans mon sommeil et tout, et là j'entends un premier rire, et là je me dis mais c'est pas possible. Donc je me lève par réflexe. Là, elle continue, elle lâche une phrase incompréhensible, et elle rigole, mais on aurait dit qu'elle était en discussion avec quelqu'un, c'était trop bizarre. Je me suis dit allez je me rendors parce que bientôt elle va se lever, là ça va être trop bizarre. Les copines sur le trajet, dans la des vraies vaches. Hello, on est actuellement samedi et ce soir vous aurez la surprise. On commence notre petite journée par une petite plage, toujours plage de l'Ermitage. Et voilà comment se préparent les vlogs à la plage. Loli sous sa cabane. Loli, fais-nous coucou. Attendez, montre-nous comment c'est à l'intérieur. Petit poste de pilotage avec l'ordinateur, je sais pas si vous voyez. Voilà. Comme vous pouvez le voir, toujours aussi beau, le petit lagon. L'eau elle est vraiment incroyable, mais bon aujourd'hui c'était bronzage, on a oublié les chaussures d'eau, le masque, le tuba. Comme je vous ai montré tout à l'heure, on a actuellement Loli dans sa cabane au montage. Donc là c'est petite séance de bronzage, après on rentrera à la maison pour manger, aux alentours de midi 13h pour manger, se préparer pour la grande surprise. Retour de la playa. Ici c'est impressionnant parce qu'ils se retrouvent tout le temps pour faire plein de petits pique-niques. Ils sont super nombreux. En direction de la surprise. Celui qui te manque, celui à qui tu penses, mon amour il est fatigué. On est arrivé au bon endroit vu le nombre de voitures qu'il y a garées. Il y en a qui étaient garées sur les ronds-points et tout, c'est un truc de zinzin. Alors comment cette surprise a commencé? Parce qu'à la radio, on a entendu l'annonce que ce qui va se passer ce soir allait se passer. Ça a commencé comme ça quand même. Ah, vous allez bientôt savoir. Les filles marchent devant, aïe aïe aïe, petit indice. Comme avec du café, mais tu danses pas comme un Congolais. Tu veux que je te montre? Tu peux pas me montrer. Tu veux que je te montre?
Est-ce que tu veux que je te montre tout de suite? Tu peux pas montrer à la réunion comment tu danses ce soir. T'arrives pas. Réunion, on a des cœurs pour vous. C'est de l'amour pour vous qu'on a, c'est pour ça qu'on revient encore et encore et encore et encore et encore. Vous êtes un public extraordinaire, faites du bruit pour vous s'il vous plaît. Dadju et Taïk, c'est l'amour, vous le savez, non? Il y a une chanson d'amour que vous attendez, non? La réunion, avant qu'on se quitte, je veux entendre toutes vos voix jusqu'au fond, tout le monde. Je veux entendre tout le monde chanter, du début jusqu'à la fin. Tout le monde. Et si je suis l'église. C'est mort, j'ai mis des doigts de trouver, mis à mort celui qui dit qu'on se tomber. À tort, on se battra même contre les coups du sort. Et on espère surtout que le temps sera meilleur la semaine prochaine parce qu'on a eu pas mal de nuages. Et voilà. Mais le temps ne s'y prêtait pas. Je pense que vous vous doutez pas du tout de ce que c'est, mais vous allez rigoler, je pense. Repas du soir, McDo. Coucou! On est dimanche 13 octobre. Ça fait 5 semaines qu'on est là. C'est la moitié. C'est la moitié, 50%. Dans 5 semaines, on repart. C'est passé beaucoup trop vite. On s'est réveillé encore avec des cœurs, des étoiles, tout ce que vous voulez dans les yeux. Je m'en remets toujours pas. Donc là, tout va bien, on est sur le petit nuage avec les détails. Je vous explique un peu le programme du jour. Là, on a fait un petit mini tour au marché. On a quelque chose à récupérer. Ensuite, on part pour la randonnée de 3 bassins avec notre tutrice de stage. Et ensuite, on se fait un petit brunch au Sauvage, pour ceux qui connaissent.
vous montrerai, je vous en dirai des nouvelles, mais ça a l'air incroyable. Donc voilà, hâte de vous montrer tout ça. Alors, on est parti pour la petite balade aux 3 bassins. Bassin de Comores. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Mi corazón, mi corazón. Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. On vient de se baigner au bassin, c'était incroyable. Je vais vous montrer un petit peu la petite vidéo. Et maintenant, direction le brunch, parce qu'on va tous les faire. 12, un minuto. Me gusta la cena, me gustas tú. Me gusta la Bon, on sait pas si Manon pourra vous vlogger. Du coup, moi je suis en voiture qu'avec Loli. On a plus Manon. Elle est actuellement dans la décapotable. C'est incroyable. Ouais, on espère qu'elle va faire des petites vidéos. Manon, Moi j'essaye de la suivre là parce qu'elle vous la fond et je la suis plus là. Manon, on croit en toi. Donc, du coup, on a fini la petite rando. On part en direction du brunch. perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. Bien installé là, c'est trop beau. C'est là où on vous avait dit qu'on voulait venir là. Et bien on y est. On est à l'Ermitage. Franchement, on comptera combien de fois on est venu parce que vraiment c'est notre plage. Elle est à nous. Et voilà, on est toujours autant émerveillés quand on arrive ici. Alors aujourd'hui c'est particulièrement plein. C'est la première fois que c'est aussi plein que je vous montre. Allez, viens avec moi. Hein? Viens avec moi. Allez. Le bleu du ciel n'est pas le bleu de la mer. En fait, j'ai pied comme ça. En fait, j'ai peur des cailloux parce qu'ils piquent. Il y a des poissons pierres qui te piquent. Pique. Et après, il faut aller aux urgences. Lundi, en fait, je travaille pas. Est-ce que je vous montre le vlog? Mais du coup, ouais, elle travaille et moi, je monte le vlog. C'est un travail d'équipe, quoi. On est trop bien ici. Le rêve. Moi, j'ai décidé, je vais faire plus des voyages de 2 mois. Parce qu'en fait, une semaine, c'est pas assez. Un mois, c'est bien. Mais 2 mois, c'est mieux. Parce qu'en fait, t'as pas le stress. Donnez-nous des idées du prochain mois. Inès a trouvé caillou. En fait, on vous vlog pas assez la passion caillou d'Inès, je trouve. Montre-nous les cailloux, Inès. Montre à maman les cailloux. Non, maman, montre-moi les cailloux. Maman, oui. Bon. Des fois, c'est moi ta mère, des fois, c'est toi ma mère. Hein. Ça dépend des trucs. Pas beau. Parce qu'en fait, il faut qu'on vous explique. Ce voyage-là, à chaque fois qu'on va, bon pas à la mer, mais dans l'eau, dans les cascades ou quoi, moi j'ai trop peur. Du coup, je fais des têtes genre comme ça, et il faut que Inès elle me tienne la main parce que j'ai peur. Du coup, c'est pour ça qu'on l'appelle maman. Et on l'appelle maman aussi avec Manon parce qu'à chaque fois qu'on veut faire un truc style, on veut manger à McDo, il faut qu'on demande à Inès. Parce que des fois elle veut pas, on l'a fait notre mère. Donc voilà.
Et moi je suis la mère d'Inès quand on s'approche trop près des falaises. Je lui dis viens ici. Reviens ici Inès, dépêche-toi. Et je l'attrape par les habits pour pas qu'elle tombe quand même. Faut me remercier. Derrière les nuages, de nouveaux rivages, l'horizon où la mer touche le ciel et ma mère cache un trésor de tous ces dieux. C'est le vent qui se lève et peut rêver.